alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec les ruses de Shaitan contre les mages. Bismillah. Yahya ibn Bishr ibn Umayr al-Nahawandi a dit: le premier roi des mages était Kumart, celui qui a instauré leur religion. D'autres parmi eux qui ont prétendu la prophétie se sont ensuite succédés jusqu'à l'apparition de Zoroastre, qui en fut le plus célèbre. Il prétendait qu'Allah, qu'il en soit exempté, est un être spirituel, et qu'après son apparition, les choses sont apparues avec lui complètement spirituelles. Il a dit alors: il n'est pas du ressort d'autre que moi de donner existence à des choses comme celles que j'ai créées. De cette idée est alors née une obscurité, étant le résultat du fait de renier la capacité d'autre que lui. Et c'est à partir de là que l'obscurité s'est mise à lui tenir tête. Parmi les pratiques cultuelles établies par Zoroastre figurent l'adoration du feu et la prière consacrée au soleil. Ils interprètent ce dernier comme étant le roi du monde et que c'est lui qui fait apparaître le jour, fait disparaître la nuit, fait vivre les plantes et les animaux et redonne la chaleur au corps. Ils avaient coutume de ne pas enterrer leurs défunts dans la terre par égard pour elles, prétendant que c'est à partir d'elles que sont produits les êtres vivants. C'est pourquoi il ne faut pas la salir. Ils avaient aussi coutume de ne pas se laver avec de l'eau ou y cracher par respect pour elle, soutenant que c'est la source de vie de toute chose, à moins qu'ils n'utilisent l'urine de vache avant elle ou autre chose du même genre. Ils ne sont pas d'avis à tuer les animaux ni à les sacrifier, et ils se lavaient les visages avec l'urine de vache pour s'attirer la bénédiction, et plus l'urine était ancienne, plus elle était supposée attirer de bénédictions. Ils légitimaient les rapports charnels avec leur mère, soutenant que le fils est le plus en droit d'assouvir le désir de sa mère. C'est ainsi que lorsque le mari meurt, son fils est le plus digne d'hériter de sa femme, et s'il n'a pas de fils, on loue un homme avec l'argent du défunt. Aussi, ils permettent à l'homme d'épouser 1100 femmes, et lorsqu'une femme indisposée veut se purifier, elle paye un dinar au pasteur qui l'amène au temple du feu, où il la met sur 4 pattes et la nettoie avec son index. Cela a été bien mis en évidence par Mazdak à l'époque de Kavad, qui a rendu licite les rapports charnels avec les femmes pour tous ceux à qui il le voulait. Il eut alors des rapports avec les femmes de Kubad afin que les profanes l'imitent et fassent de même avec les femmes. Quand le tour de la mère d'Anushirwan, le fils de Kubad, arriva, il dit à Kubad: fais-la venir à moi, et si jamais tu me prives de mon désir, ta foi ne sera point parfaite. Lorsque Kubad allait la faire venir, Anushirwan se mit à pleurer devant Mazdak et à embrasser ses pieds en présence de son père, Kubad, tout en le suppliant de lui concéder sa mère. Kubad dit alors à Mazdak: n'as-tu pas prétendu que le croyant ne doit pas être privé de son désir? Il acquiesça, et Kubad lui dit: pourquoi prives-tu alors Anushirwan de son désir? Il la lui céda alors. Mazdak avait permis ensuite aux gens la consommation des charognes, mais lorsque Anushirwan succéda au trône, il extermina lui-même les adeptes du mazdakisme. Parmi les allégations des mages figure le fait de dire que la terre est illimitée d'en dessous, que le ciel est l'une des peaux des diables, et que le tonnerre est le mouvement du râlement des lutins emprisonnés dans les astres qui avaient été capturés durant les guerres. Les montagnes font partie de leurs eaux, et la mer fait partie de leur urine et leur sang. À l'époque où le pouvoir des Omeyyades était passé aux mains des Abbassides, un homme, parmi les mages, se fit connaître et put égarer nombre de gens. Des récits à son sujet se sont alors répandus, qui sont trop longs pour être mentionnés. Cet homme fut le dernier à se présenter en tant que guide spirituel pour les mages. Certains savants ont indiqué que les mages avaient des livres qu'ils étudiaient, mais après avoir inventé une religion, leurs livres furent censurés. Parmi les ruses les plus subtiles par lesquelles Shaitan a pu les induire en erreur est le fait de constater l'existence du bien et du mal dans les actions. Il leur a alors fait croire que le bienfaiteur ne peut pas faire le mal. C'est ainsi qu'ils ont affirmé l'existence de 2 dieux. L'un est une lumière et sage qui ne fait que le bien, et l'autre est un diable qui est une obscurité qui ne fait que le mal. Ceci est pratiquement la même opinion que nous avons mentionnée au sujet des dualistes. L'auteur, rahimahullah, a dit: nous avons déjà parlé de leurs ambiguïtés et de leurs réfutations. Certains d'entre eux ont dit que le Créateur étant éternel, rien d'autre que le bien ne vient de lui, et le diable étant temporel, rien d'autre que le mal ne vient de lui. En réponse, on leur dit: si vous admettez que le diable est la création de la lumière, celle-ci a alors créé la source du mal. D'autres parmi eux ont prétendu que le Créateur est la lumière. Celui-ci a alors eu une mauvaise pensée en disant qu'il avait peur de voir apparaître dans sa royauté celui qui s'opposera à lui. Cette pensée était alors mauvaise, d'où la naissance de Shaitan. Ce dernier a accepté ensuite d'être associé à la vilainie, étant confirmé comme égal. An-Nubarti rapporte que certains d'entre eux ont dit que le diable est né suite à un doute qu'aurait eu le Créateur.
D'autres ont prétendu que Dieu et le diable sont deux corps éternels, séparés avec un espace. Le bas monde était alors préservé de tous les vices et le diable en était écarté. Shaitan a alors usé de sa ruse de sorte à pouvoir traverser le ciel avec ses soldats. Face à cela, le Seigneur subhanahu wa ta'ala s'est enfui et Shaitan l'a pourchassé et a fini par l'assiéger. Il l'a combattu ainsi durant 3000 ans sans qu'il ne puisse l'atteindre ni en être écarté. Suite à quoi il a conclu un pacte de paix avec Shaitan sous la condition qu'il reste, lui et ses troupes, 7000 ans dans le bas monde. Le Seigneur a en effet jugé utile le fait de supporter les méfaits de Shaitan jusqu'à la fin du délai, faisant ainsi subir des épreuves aux gens jusqu'au terme du délai, afin qu'ils retrouvent ensuite la béatitude. Quant à la condition de Shaitan, elle consiste à lui accorder un pouvoir lui donnant accès à des choses viles qu'il répandra dans ce bas monde. Une fois les deux conditions fixées, les deux ont fait appel à deux témoins justes à qui ils ont remis leurs épées et dit « Celui d'entre nous qui rompt son engagement, tuez-le ». Ce qui est étonnant, c'est le fait de considérer le Créateur comme un bienfaiteur et de prétendre ensuite qu'il a eu une mauvaise pensée. En se basant sur leur allégation, il serait même possible de donner naissance à un ange à partir de la pensée de Shaitan. On peut aussi leur demander « Est-ce que possible que le diable tienne son engagement ?» S'ils répondent par non, on leur dit « Il ne convient donc pas, par sagesse, d'en tenir compte ». Et s'ils répondent par oui, ils ont alors admis l'existence de la louable fidélité chez un être maléfique. D'ailleurs, comment le diable a-t-il pu obéir aux deux témoins alors qu'il a désobéi à son Seigneur? Et comment est-il possible de s'en prendre à un Dieu? En effet, si ce n'était pour montrer ce qu'a fait Shaitan avec les esprits, ces superstitions n'auraient aucun sens ni intérêt à être mentionnées.